Bonjour, bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Que la paix du Seigneur soit dans vos différentes maisonnées. Je suis votre frère, votre serviteur, et je me nomme Aferi Jean-François Pascal. Je suis aujourd'hui présent pour bien sûr la prédication de la parole, pour que nous puissions nous exhorter concernant un fait qui fait rage au milieu du christianisme, qui crée la confusion, un terme à polémique. Il s'agit des dits du Seigneur qu'il a laissés dans le livre de Matthieu 5, et cela crée beaucoup de confusion dans l'assemblée des saints. Il faut au préalable qualifier tous ceux qui se disent chrétiens comme étant l'assemblée des saints. Ça, c'est ce que nous pouvons donner comme étant une parole superficielle. Mais dans le fond, le Seigneur a dit, c'est pas tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux. Mais nous, pour notre part, nous pouvons qualifier tous ceux qui se réclament du Seigneur Jésus-Christ comme étant des saints. Pas parce que nous sommes convaincus que ce sont des saints véritablement, mais le fait qu'ils se sont attribués le nom du Saint béni, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, nous leur concédons ce droit-là. Alors je m'adresse à toute l'assemblée des saints en ce jour par rapport à ce que le Seigneur a dit et qui crée bien sûr la confusion. Quelle est cette parole? Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir. Et par la suite, il a dit que tant que la terre et le ciel subsisteront, il ne disparaîtra pas un seul iota de la loi. Toutes ces choses-là, les gens prennent cela pour se réconforter dans, bien sûr, une mauvaise posture. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, le sujet d'aujourd'hui est intitulé « Qu'attendons-nous par deux points ouvrés les guillemets n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir. Point, on ferme les guillemets, point d'interrogation. Voici notre sujet d'aujourd'hui. Alors je répète, qu'attendons-nous par n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir. Voici notre sujet d'aujourd'hui. Et comme je le disais tantôt, ce sujet-là est un sujet à polémique et ça crée beaucoup de confusion dans le milieu du christianisme. À telle enseigne que certains faux docteurs usent de cela pour se réconforter dans leur mauvaise opposition. Je vais parler bien sûr de la dîme et les offrandes qui soutirent au peuple de façon injuste, alors qu'ils n'ont pas reçu l'ordre de prélever cela sur le peuple. Voyant cette démonstration que nous avons donnée concernant, bien sûr, la dîme, il œuvre en sorte qu'ils aient toujours ce droit-là de récolter les dîmes. Et comme notre rôle, c'est de vous reprendre, de vous censurer en toute douceur, d'insister dans la parole, alors nous allons éclairer la lanterne des uns et les autres concernant les allégations du Seigneur dans le livre de Matthieu 5. Alors, bien-aimés frères et sœurs, on va prendre comme texte de référence Matthieu 5 à partir du verset 16 à 18. C'est de là que nous allons partir
Et ensuite vont suivre les autres versets. Matthieu 5, verset 16 à 18. Voilà ce qui est écrit. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Naturellement, en tant qu'enfants de lumière, nous devons donner l'envie aux uns aux autres de glorifier Dieu par nos actions, par notre manière de faire et par le témoignage que nous dégageons. Et c'est par ça que le Seigneur commence par nous exhorter. Alors il va rentrer maintenant dans le vif du sujet, disant ainsi: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Voici cette parole-là qui trouble beaucoup et qui amène la confusion. Mais le Seigneur était clair. Avant de comprendre ou de donner le vrai sens des choses, on va aller sur la base de la compréhension que beaucoup ont. On va aller sur leurs pensées là et on va voir est-ce que leur pensée là est adéquate, est-ce que leur pensée là est juste. C'est pourquoi, comme le Seigneur a parlé d'abolition, comme il a parlé de disparaîtra pas un seul iota, mais on va voir dans le même chapitre de Matthieu 5, mais bien sûr, nous allons prendre le verset 38 pour voir. Il y a beaucoup de versets, mais vous n'êtes pas non, je vais me statuer sur le verset 38 là, sinon elle a donné plein d'autres orientations, mais je vais prendre le livre de le verset 38 là et bien sûr, je vais vous montrer un autre texte où là-bas, il y a le verbe aboli même qui apparaît clairement. Et on va voir la nouvelle orientation des choses ainsi. Voilà ce qui est écrit au verset 38. Même Matthieu là, à partir du verset 38, voilà ce qui est écrit. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Voilà la loi que le Seigneur est en train de donner. Mais il va donner une autre orientation au verset 39. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui lui aussi l'autre. Voilà. Là-bas, il donne une lettre de la loi. Si on veut comprendre de la manière dont vous comprenez, il donne une lettre de la loi et, chose bizarre, il donne une autre orientation. C'est-à-dire qu'il nous demande de ne pas marcher selon ce qui est écrit là-bas, mais de marcher selon ce que lui il est en train de vous donner maintenant. Voilà ce que le Seigneur dit. Et aussi, on va prendre le livre d'Hébreux 10, à partir du verset 8. Hébreux 10, à partir du verset 8 à 10. Regardez ce qui est écrit, bien amis frères et sœurs. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, entre parenthèses, ce qu'on offre selon la loi. Voilà la bête noire de vos prédicateurs, de vos pasteurs qui ont opté pour la mangécratie, qui ont opté pour mammon. Voici le texte qui est bien sûr leur bête noire et dont ils ne vont pas faire la lecture pour que vous puissiez comprendre et expliquer de façon claire telle que l'Esprit de Dieu veut que nous marchions. Ils ne vont pas prendre ce texte-là. Donc voici ce qu'on offre selon la loi, entre parenthèses. Est-ce que la dîme ne faisait pas partie de ce qu'on offre selon la loi? C'est la question que nous devons nous poser. Mais regardez ce que l'Écriture dit ensuite à partir du verset 9. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Voici le verbe abolir qui est donné ici. Or, il s'agit là-bas d'une œuvre de la loi. Mais si l'Écriture a dit qu'il a aboli, ça veut dire que c'est les choses qu'on ne doit plus pratiquer, bien aimés frères et sœurs. Donc, voici, on a l'impression que ça va en contradiction avec ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 5 à partir du verset 17 à 18. On a l'impression que ça va en contradiction, alors que c'est faux. Si c'est faux,
Alors, quelle est la vraie orientation des choses ainsi? Qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire? Pour comprendre cela, je vous invite à prendre le livre de Romains 8 à partir du verset 3 à 4. Romains 8 à partir du verset 3 à 4. Voilà ce qu'il est dit. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, vous voyez bien sûr, en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà. Voilà la vraie orientation. Ce qui a été dit là, vous n'avez pas compris. Voilà ce que Paul a décortiqué ici. Ça veut dire quoi? Comme nous ne pouvons être justifiés par la loi, il faut que nous marchions selon l'esprit pour être sauvés. Parce que tout naturellement, la loi même est inscrite dans la conscience d'un être normal. Pour celui qui est normal, bien sûr, la loi est inscrite dans sa conscience. C'est pourquoi il peut distinguer le bien et le mal. Et bien qu'ayant la conscience du bien et le mal, figurez-vous bien, nous faisons des erreurs quand même. Bien qu'ayant la conscience du bien et du mal, nous optons pour le mal. Et comme l'être humain ne peut être justifié par la loi, alors le Seigneur se propose comme étant l'accomplissement de l'œuvre de Dieu qui puisse nous sauver de cette œuvre charnelle, afin que marchant désormais en esprit, nous puissions être justifiés par Christ. Voilà ce que Christ a voulu dire dans ce passage qu'il a laissé là-bas, et que vos pasteurs utilisent à tort pour, bien sûr, vous dépouiller. Leur objectif, ce n'est pas Christ, mais c'est Mammon. C'est pourquoi ils font corps et âme, mains et pieds, pour vous faire comprendre les choses ainsi. Mais est-ce que cela est juste? Donc voici la vraie orientation. C'est la vraie orientation des choses. Et comme nous ne pouvons être justifiés par la loi, et que la conscience, notre conscience rend témoignage de ce que nous puissions faire la distinction entre le bien et le mal, il faut que désormais nous marchions en esprit pour être sauvés. C'est ce que dit ici le livre de Romains 8 à partir du verset 3 à 4. Et comme beaucoup aiment se justifier par la loi, nous allons voir leur sort. Nous allons voir qu'est-ce qu'ils méritent comme récompense. Parce que pour leur part, ils ont opté d'être justifiés par la loi. C'est-à-dire que par leur comportement. Est-ce que ceux-là vont s'en sortir? Malgré leur bonne volonté, est-ce qu'ils peuvent s'en sortir? Nous disons que non, parce que l'apôtre Paul même rend témoignage que lui-même là, s'efforçant de faire du bien, il fait le mal, sans s'en rendre compte. Ça, c'est un apôtre qui parle ainsi. Donc toi, être humain là, toi, quelle force tu as d'accomplir l'œuvre de Dieu, alors que c'est Christ qui l'accomplit, afin que, croyant à ça, nous soyons sauvés. Voilà, simplement. C'est ce que le Seigneur a voulu dire, mais vos pasteurs tordent le sens des choses là pour vous dépouiller. Et comme nous voulons vous démontrer que par l'œuvre de la loi, nous ne pouvons être sauvés, on va prendre le livre de Romains 2 à partir du verset 12. On va voir ce qui est écrit. Oui, 12 à 13. Regardez ce qui est écrit. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Évidemment, tous ceux qui ont péché avec la loi seront justifiés par la loi. Justement, et au verset 13, ce n'est pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Mais est-ce qu'un homme peut être justifié par la loi?
C'est vrai, l'Écriture a parlé comme ça, mais est-ce qu'un homme peut être justifié par la loi? C'est impossible. C'est impossible. Et comme je vous avais dit que la conscience d'un être normal est bien sûr capable de faire la différence entre le bien et le mal, Paul aussi va le dire. Et ça, à partir du verset 14. Oui, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre, oui, de la loi est inscrite dans leur cœur. Leur conscience, oui, en rend témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra, oui, au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ sur les actions secrètes des hommes. Or, dans le secret, quand tu sais, et moi je sais, que tu ne peux pas être justifié par la loi. Tu sais? Ou bien, donc voici un peu. Voilà. Et c'est pourquoi je veux qu'on prenne encore le livre de Romains 3 à partir du verset 19 à 20. Regardez. Regardez encore les gars. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Oui, or nous ne sommes pas sous la loi. Afin que toute bouche soit fermée. C'est-à-dire toi-même tu te dis que tu es sous la loi là. Quand tu te regardes là, tu sais que tu zailles. Et par là, tu ne peux pas faire la grande gueule. Parce que Dieu ferme ta bouche là. Toute bouche soit fermée et le Dieu continue. Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Qui peut s'en sortir dans ça? Et pourquoi le Seigneur dit qu'il est venu pour accomplir ce qui a été dit de lui par les prophètes. Voilà la compréhension simple des choses. Voilà. Et il continue au verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Ce que je vous disais, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Voilà. Aucun. Aucun. C'est pourquoi Galate, appuyant les choses ainsi, regardez ce que Galate dit. Oui. Galate 3, à partir du verset 10. Voilà. Vous qui vous attachez aux œuvres de la loi. Regardez ce que l'Écriture dit. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Vos pasteurs qui vous disent, qui s'appuient sur ça comme si il y a des choses qui ne peuvent pas disparaître de la loi là. Demandez-leur, est-ce qu'eux-mêmes ils marchent même conformément à tel que la dîme a été ordonnée par Dieu là-bas? Est-ce que c'est la même chose que vous faites dans votre temple? Parce que vous dites que la dîme se fait en nature et non en argent. Parce que celui qui veut discuter avec moi, là, il y avait l'argent à cette époque. La preuve, il faut prendre Deutéronome 14 à partir du verset 26. Tu vas voir, tu lis le texte, tu vas voir. Ils ne font pas ce que la loi vous demande et il veut vous mettre sur le joug de la loi. En réalité, c'est des loups. Le loup n'épargne pas le troupeau. Hein? Ah, c'est sans sentiment. Or, nous qui nous présentons comme des bons bergers, des petits bergers en Christ, bien sûr, vous nous voyez louper. Mais c'est bien fait pour vous, puisque vous avez choisi à votre aile là de suivre le mal. Alors les gens aussi ne vous épargneront pas. Voilà. Voilà. Voilà toute la prédication. Mais comme je voulais vous faire voir quelque chose dans Romains 2, il y a un fait qui a attiré mon attention là-bas. Il faut que je dise ça au moins pour vous. Puisqu'il y avait quelqu'un qui m'avait titillé par rapport à ce problème-là. Mais je vais répondre de façon indirecte. Voilà, regarde ce que Paul dit dans Romains 2 à partir du verset 1. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Oui.
la prédication ou ceux que Dieu établit comme juges, ils pèsent le poids des choses et ils jugent. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que c'est des gens que Dieu a pris dans la boue pour les mettre au sommet. Alors leur jugement est selon le jugement de Dieu. C'est pourquoi Paul, il a fait la prédication toute sa vie. Mais subitement, regarde ce qui sort de sa bouche. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Il y a des gens comme ça qui se présentent devant vous. Ils ont comme autocollant cette parole que Paul est en train de dire ici. Eux, ils disent aux gens que le jeûne, c'est 24 heures. Mais quand eux-mêmes jeûnent, ils ne respectent pas ça. Eux, ils disent aux gens que c'est des voleurs. Alors qu'au fond, eux-mêmes, c'est des voleurs. Donc, voici comment tous se réclament de Christ. Il faille que nous puissions exhorter la multitude de ceux qui se réclament de Christ afin que nous revoyions notre manière de faire. Voici ici l'exhortation que je voudrais bien sûr apporter concernant ce fait-là. Voilà, quand le Seigneur dit n'est pas venu pour abolir mais pour accomplir, voilà le sens des choses que je viens de donner. Alors, je crois que cela n'est pas tombé dans l'oreille du sourd, que cela puisse germer en vous et que vous puissiez produire du fruit digne de la repentance. Comme je le dis, je ne suis pas maître de quelqu'un, mais en toute humilité, ces connaissances que je dégage là, c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce-là, comme le Seigneur a dit, vous êtes la lumière du monde. Et que cette lumière-là, ce n'est pas sous la table qu'elle se met, mais elle se met sur la table afin d'éclairer. C'est pourquoi je vous exhorte ainsi. Que cela puisse se produire dans votre cœur. Et que pour ma part, je crois que je me suis lavé les mains et je me lave toujours les mains. Parce qu'à chaque fois que le Seigneur ouvre mon esprit, je viens sur la scène et je vous distille les sages conseils du Seigneur. Je crois que pour le reste, que la grâce de Dieu se multiplie dans vos différentes maisonnées et que très prochainement nous nous retrouvons en bonne santé. Shalom à tous.